qui a la parole a le pouvoir. Si la prise de parole en public est le plus souvent associée à un orateur face à un public important, nous savons que les enjeux de nos communications orales ne dépendent pas du nombre des spectateurs, de la taille de la salle ou de la hauteur de la tribune. Nous défendons tous une cause, que ce soit un produit, un sentiment, une vision. La prise de parole en public réussie nous aide à fédérer nos partenaires et à construire ensemble quelque chose de plus vaste et plus beau qu'une simple création individuelle. Chers amis, les gens oublieront ce que vous avez dit, mais ils n'oublieront jamais comment vous les avez fait sentir. Savoir prendre la parole publique, savoir parler en public est donc une nécessité. C'est pourquoi notre organisation, la JCI Abo Mekala Vie Pionnière, a compris très tôt et a initié ce projet en 2017. Nous sommes à sa 6e édition pour former les jeunes. Nous voulons prendre le mal à la racine, car prendre la parole en public est la deuxième phobie au monde. C'est pourquoi nous avons sollicité des formateurs de grande qualité pour transmettre le savoir de l'oratoire aux élèves des établissements d'Abo Mekala Vie. À tous les membres de la JCI Bénin, construisons par l'excellence, pérennisons notre investissement. Vive la JCI Abo Mekala Vie Pionnière, vive la JCI Bénin, que Dieu bénisse la JCI Abo Mekala Vie Pionnière. Je vous remercie. Initié par la Jeune Chambre internationale JCI Abo Mekala Vie Pionnière depuis l'année 2017, le projet Jeune Éloquent est à sa 6e édition cette année. Ainsi donc, le comité directeur local que dirige l'ami Rufendi Drosser Adoko dans l'exécution de leurs différents projets pour le mandat 2022. Après avoir lancé le projet Jeune Éloquent il y a quelques mois, a procédé à la grande finale de celui-ci ce samedi 18 juin dans la grande salle de conférence de la fondation UAC Startup Vallée 6 dans la commune d'Abo Mekala Vie. À cette grande finale, beaucoup d'organisations locales de JCI s'étaient fait représenter pour les soutenir. Ces différents trophées et médailles ont été apprêtés à la circonstance pour la grande finale proprement dite. Cette année, nous tenons ensemble le pari de la 6e édition du projet Jeune Éloquent dont la compilation m'a été confiée avec mon équipe. Je profite pour remercier le président Rufendi Drosser Adoko pour la confiance qu'il a placée en moi et remercier également les membres de son comité directeur local. Je vous assure, c'est passionnant. Président, les graines que nous avons semées ont poussé. Elles sont devenues des fruits mûrs. Il y a des fruits verts et il y a encore des fleurs. Mais nous avons travaillé pour que tout soit des fruits mûrs que nous pourrons consommer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je ne pourrais me pardonner de finir sans vous remercier. Vous, responsables d'établissement, qui nous avez accueillis dans vos écoles, je vous dis merci pour le rêve partagé. Vous êtes un maillon essentiel dans la chaîne. À vous, chers parents, nous vous remercions pour la confiance renouvelée. Il n'est pas facile de laisser son enfant à l'inconnu. Mais nous l'avons fait. Vous nous l'avez confié aux enfants depuis déjà 4 mois que nous travaillons ensemble. Nous comptons sur vous pour veiller sur ce qui leur a été donné. Si nous doublons les émissions de CO2, la température augmentera de 3 degrés Celsius, disait Jules Charlet depuis 1968. Et ceci constitue une conséquence directe de ce changement sur l'environnement en 2020. Savez-vous que chacun des éléments qui composent la nation a leur rôle à jouer et que l'usage qu'on en fait a un impact direct sur notre bien-être? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce soir je vais vous parler des changements climatiques. Quelles sont ces causes, ces impacts et comment aider la nature à mieux supporter? La mer se réchauffe de plus en plus et son niveau moyen augmente. La biodiversité, bien sûr, n'échappe pas aussi au changement climatique. Pourquoi aime-t-on? Est-ce bizarre de plus voir dans le monde qu'un être, de n'avoir plus dans l'esprit qu'une pensée, dans le cœur qu'un désir? Moi et mes coéquipiers, nous disons et nous soutenons que la femme
a bel et bien sa place à la maison. Femme comme son nom l'indique, flexible, endurante, mère mature des enfants. Depuis qu'elle fait un rôle d'extraordinaire, si ce n'est pas de diriger, de gouverner, d'harmoniser, de donner l'amour à son foyer, dont elle est la seule majoritaire. Pour répondre à votre question, je pourrais dire ce adage. Quand la pauvreté s'installe, quand la pauvreté rentre par la porte, l'amour s'enfuit par la fenêtre. Ça veut dire que bien que la femme soit présente à la maison et s'occupe des enfants, s'ils n'ont pas les moyens financiers pour pouvoir subvenir aux besoins des enfants, pensez-vous qu'ils ne deviendront pas des délinquants? Comment penser que dire ou comment concevoir que le fait qu'on dise que la place de la femme à la maison constitue une discrimination ou éloigne le fait que la femme ne puisse pas contribuer au développement de sa nation? Je me vois désolée, vraiment désolée pour vous. Nos fières mères, nos valeureuses Amazones, ont-elles été à l'école? Après ces différents tableaux marquant la grande finale de ce jeu concours, les membres du jury, à leur tête le sénateur Romuald Ogobiyi, a donné le verdict final. À l'issue du dit verdict, Rufin Lidjose Adoko, président en exercice pour le mandat 2022 de la JCA Yabomika la vie pionnière, accompagné des sénateurs présents et de certains anciens présidents de leur organisation, a procédé au port des médailles à ceux-là qui ont eu le mérite et aussi la remise de 2 trophées aux principaux lauréats de chaque catégorie. Entre autres lots gagnés par ces lauréats, M. Wakil Akambi Olulade, ancien président JCA Yabomika la vie pionnière et actuel président de l'ONG Dev Énergie, a fait une surprise incroyable aux 2 premières qui ont fait le discours sur le changement climatique. L'homme nous dit son état d'âme. Comme je le disais tantôt, je suis promoteur d'un forum international que j'organise depuis 2019 avec une équipe formidable. Et ce forum est appelé les Africa Eco-Citizen Day. Et c'est un forum qui a pour objectif de promouvoir les actions de lutte contre le changement climatique. Et vous n'êtes pas sans savoir que la thématique abordée aujourd'hui dans la catégorie discours par ces jeunes, c'était le changement climatique. Donc je me suis senti interpellé par ces beaux discours qui nous a été graphiés. Et donc pour cela, j'ai décidé, sous consultation de mon équipe d'organisation, bien sûr, j'ai des partenaires. Et très rapidement, avec des messages qui se sont allés, on m'a donné la possibilité de pouvoir offrir 2 bourses complètes, participation aux 2 premières de la catégorie discours au niveau des élèves. Et cette bourse consiste à participer à cet événement qui aura lieu du 17 au 19 novembre prochain à Abidjan. Ça serait la 3e édition de ce forum et la thématique qu'on va aborder, c'est les déchets, quelles solutions et perspectives pour les villes africaines. Et donc les lauréates ou les gagnantes de cette 6e édition dans la catégorie discours pourront participer aisément à ce forum qui va se tenir sur 3 jours et qui sera meublé par des conférences, des panels et des rencontres internationales. Je suis très heureux, très ému par ce que la jeune chambre internationale Yabomika la vie pionnière est en train d'abattre. Nous avons eu la chance de diriger cette organisation en 2020 et là ce que je vois c'est du waouh. Et je suis très fier du président Rufin Adoko qui est le président en exercice et de toute son équipe pour le travail qu'ils ont abattu pour le niveau élevé pour ce projet qui est un projet qui a sa 6e édition. Le président du jury, sénateur Romuald Ogobiyi, s'est confié à nous. Vous avez vu les prestations, c'est plusieurs semaines de formation. Nous les avons formés et aujourd'hui nous sommes fiers. Je suis vraiment fier d'être le président du jury qui a évalué ces enfants. Et vous avez vu la prestance, vous avez vu l'éloquence de ces enfants. Et je suis persuadé que nous sommes sur la bonne voie. Et je voudrais surtout inviter les parents d'élèves, les responsables des écoles à pouvoir nous encourager sur ce chemin. Parce que ce n'est pas seulement les notes, écrire, avoir de très beaux notes et réussir qui est le problème. C'est savoir rendre ce savoir. C'est savoir également s'exprimer et devant un auditoire. Et nous ambitionnons créer dans les jours à venir
des clubs d'art oratoire dans des écoles. Tout en exprimant son état d'âme actuel pour la réussite parfaite du projet Jeunes Éloquents édition 2022, l'AME Rufin de Djurosé Adouko lance un appel aux mécènes ainsi qu'aux parents des élèves et étudiants. Après la délibération, c'est un sentiment de joie qui m'anime, un sentiment de fierté parce que les enfants qui ont pressé aujourd'hui, quand ils ont démarré la phase formation, il y a certains qui ont même du mal à se présenter. Mais aujourd'hui, avec excellence, ils ont présenté des discours sans papier, avec beaucoup de talent. Et c'est ça même l'objectif du projet. Aujourd'hui, nous savons que la prise de parole en public, c'est un problème, même pour les adultes. Donc nous avons décidé d'éradiquer le problème à la racine et nous avons formé ces enfants. Il y a eu plusieurs étapes, les meilleures, nous les avons vues aujourd'hui. Les objectifs ont été atteints, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a une forte mobilisation. Il y a les parents d'élèves qui sont là, les élèves qui sont là, mais nous voulons qu'il y ait davantage la participation des établissements. C'est ceux qui ne croient pas encore à ce projet, nous voulons vraiment qu'ils rejoignent les rangs pour que leurs élèves bénéficient de ce projet qui est un projet formidable. Mais nous n'allons pas nous arrêter sur ces compétitions. Nous envisageons créer des clubs d'art oratoire dans les collèges pour permettre aux enfants de s'exercer. Parce que l'art oratoire, c'est dans l'exercice qu'on devient de très grands orateurs. Et donc, les objectifs ont été atteints. Globalement, nous sommes satisfaits. Et aujourd'hui, c'est un président heureux qui vous parle. Alors, pour l'année prochaine, nous invitons tout le peuple béninois, tous ceux qui nous écoutent et nous suivent, de vraiment se mobiliser pour nous soutenir pour ce projet. Nous avons l'ambition de faire de grandes choses, mais sans moyens, vous savez que nous sommes limités. Mais nous les invitons donc à s'intéresser à ce projet pour que le projet profite au maximum d'élèves possible, au maximum de jeunes possible, parce que l'innovation, c'est l'une des innovations cette année. On a intéressé les étudiants et ils ont participé à ce projet. Donc on va vraiment élargir le champ de ce projet. Donc vivement qu'il y ait d'autres partenaires qui s'annoncent sur ce projet. Celle-là qui a eu le privilège d'être la meilleure des meilleures cette année pour le projet Jeunes Éloquents à San Florida, car c'est d'elle qu'il s'agit, s'est confiée à nous. Je suis extrêmement contente d'abord d'avoir participé à cette compétition. Je suis contente parce que j'ai fait plusieurs nouvelles connaissances et j'ai tiré beaucoup de choses. Grâce à cette compétition, j'ai pu surmonter ma timidité qui emprisonnait en moi toutes mes capacités. Et je ne pourrais finir sans remercier la totalité des membres de cette organisation. Je voudrais aussi inviter tous les parents d'élèves à permettre à leurs enfants de participer à ce genre de compétition afin que ces enfants puissent mettre en valeur les capacités qu'ils ont. Chers parents d'élèves et étudiants, apportez vos pierres à l'édification de cette nation, car la jeunesse bien formée et outillée aujourd'hui deviendra le pilier sur lequel la nation béninoise va se poser pour son développement dans tous les domaines à long terme. Que de succès à vos chers leaders lauréats de la 6e édition du jeu concours Projet Jeunes Éloquents de la JCI Abomey Calavi Pionnier. Le rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition en 2023. Chers membres de la JCI Abomey Calavi Pionnier, félicitations à vous.